Bonjour les marketeurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder une partie essentielle du branding, c'est-à-dire la création d'un logo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un outil qui vous permettra de créer rapidement et gratuitement un logo de manière très simple pour avoir une identité visuelle. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas se permettre de créer un logo ou de faire créer un logo de la part d'un graphiste s'ils n'ont pas les moyens. Au début, c'est assez compliqué. Donc, je vais vous proposer cet outil qui s'appelle canva.com, qui est vraiment très simple d'usage, il est vraiment user-friendly comme on dit. Et ce sera en 5 minutes top chrono. C'est parti après l'introduction. Alors, c'est parti pour la démonstration. Donc, on a dit 5 minutes. C'est parti. Je suis sur Google. Je vais taper le site de l'outil. C'est Canva. Si je mets juste Canva comme ça, ils vont me proposer, je pense, voilà, collaborer et créer d'incroyables liens gratuitement. Donc, c'est vraiment un site de design fait par des designers, je suppose, pour des non-designers comme nous. Et dans ce site, vous avez voilà, plusieurs onglets. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur la partie logo. Donc, vous allez cliquer directement sur logo. Je ferai d'autres vidéos si vous voulez pour vous détailler le site plus en profondeur. Mais là, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel de la vidéo. Donc, on est parti. Ici, on est sur plusieurs thématiques. Alors, pour vous, ça, c'est vraiment… moi, c'est parce que j'utilise beaucoup ce site. Donc, du coup, il me propose déjà une sélection en fonction de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais sinon, vous aurez en général donc, les différentes thématiques. Donc, on a des logos d'hôpital, des logos de docteur, des logos d'église, des logos d'événements, des logos animés, logos de jeux, logos de badge, logo d'art et design, logo de mode, logo de groupe de musique, logo d'ordinateur, logo de nourriture, boisson, enseignement, sport, restaurant, café, DJ, jeux et divertissement, beauté, basketball, j'adore, avocat, droit, ameublement, automobile, boutique, Facebook, ça c'est très intéressant. Et il y a tous les résultats. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un très large panel de choix en termes de thématiques. Franchement, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, c'est qu'il y a un souci. Sachant que là, c'est vraiment des thématiques qu'on vous propose. Vous n'êtes pas obligé de prendre uniquement un logo qui correspond à votre thématique. Vous pouvez vraiment prendre un autre logo dans une autre thématique. Si vous faites par exemple dans la restauration, mais que vous avez vu que par exemple le logo d'événement, il y a des trucs sympas, vous pouvez rentrer dans le logo d'événement et en fait personnaliser tout simplement en fonction de votre besoin. Donc voilà, on va prendre un logo au hasard. Voilà, je vais vraiment pour le but de la vidéo, pour le principe de la vidéo, je vais prendre un logo voilà, qui me parle. Tout à l'heure, j'ai vu des trucs sympas au niveau des boutiques. Voilà, boutique Facebook, j'aime bien. Surtout celui-là, là, il me parle bien, il y a un bon contenu. En tout cas, il y a matière à faire quelque chose. Alors, il y a deux choses que je vais vous dire. Canva, ce qu'il va vous proposer, c'est vraiment un template. Donc, c'est un modèle de base qu'il va vous proposer. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est une fois que vous avez choisi le modèle qui vous parle le plus, là, comme je l'ai fait là, il va falloir le personnaliser. Donc, pour la personnalisation, c'est très simple. C'est pour ça que je dis que ça prendra 5 minutes, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle du drag and drop. C'est tu prends l'objet, tu le déposes. Donc, si vous avez des objets que vous voudriez mettre, par exemple des images, bon ça c'est mon contenu personnel, mais si vous avez des images que vous voulez mettre, des éléments que vous voulez ajouter, vous avez juste à prendre les éléments et à les importer comme ceci. Vous voyez? Hop, drag and drop, pris et déposé. Et c'est très simple. Franchement, il n'y a pas plus simple en termes de design. Vous n'avez pas grand chose à faire. Après, tout reste du domaine de la créativité, c'est sûr. Si vous n'avez pas de créativité, le plus simple, c'est vraiment de partir de la base des modèles et de vous inspirer de ce qu'ils font eux pour pouvoir créer ensuite votre propre design. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. C'est terminé. Non, je rigole. Ce que je voulais vous ajouter aussi, c'est que lorsqu'on crée une identité visuelle, et là, ça va vraiment être un conseil basé sur le branding, lorsqu'on crée une identité visuelle, il y a deux notions qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'il y a la partie, certes, création en elle-même du logo, donc c'est-à-dire comment est-ce que vous allez dessiner votre logo en fonction de votre nom, en fonction de le nom de votre marque. Donc là, c'est TechTab, par exemple. On pourrait dire Lionel, voilà, hop, j'ai raté le A, voilà, le A, je pourrais le mettre un peu plus bas. Alors, vraiment, je suis désolé, hein, mais je vais pas tout détailler dans cette vidéo, malheureusement. Là, je clique sur dégrouper parce que les deux éléments étaient ensemble. Voilà, hop, je vais mettre le A juste en bas. Donc, du coup, ça pourrait faire un logo sympa, comme ça, je vais le centrer, hop, et je mets Lionel A. Boum. Voilà, après, c'est pas du grand art non plus, mais voilà, c'est une manière déjà de commencer à faire un logo et de créer quelque chose d'assez original, tout simplement. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'était la partie
code couleur, donc qui est vraiment essentiel en termes de branding, c'est choisir votre code couleur. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a 3 couleurs dans le logo et ils sont représentés ici par un rouge très foncé, un rouge moins foncé et un rouge un peu plus clair. Et c'est vraiment du dégradé. Donc, si vous changez ici la couleur, si on part sur du bleu par exemple, vous voyez que ça change directement au niveau du logo. Pareil, ici, je peux changer aussi. Boum. Pareil, pardon, ici, là, je prends la deuxième couleur, je peux la changer aussi. Boum, vous voyez. Et la troisième couleur, je mets un truc un peu plus clair. Boum, vous voyez. Ça fait toute la différence. Et là, j'ai fait le logo en 5 minutes. Donc, c'était vraiment pour vous montrer cet outil. J'espère que ça vous a plu en termes de vidéo. Et si vous avez besoin d'autres contenus assez rapides et efficaces comme ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. Et dites-moi voilà, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur cet outil, moi je le maîtrise vraiment parce que je passe beaucoup de temps dessus en plus de Photoshop. Là, c'était vraiment quelque chose d'assez simple pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui ne s'y connaissent pas trop en design. Mais je pourrais faire d'autres vidéos aussi sur Photoshop pour vous montrer quelques astuces que moi aussi j'utilise lorsque je veux aller un peu plus loin en termes de design. Mais c'était tout pour la vidéo. Je vous remercie encore pour votre attention. Abonnez-vous, laissez un petit like pour m'encourager, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!